Bonjour. Aujourd'hui, on va aborder une partie de notre corps d'une façon un peu différente, avec beaucoup de douceur. On va l'imaginer comme un jardin secret. Oui, c'est ça. Un écosystème hyper intelligent, très délicat, qui finalement ne demande qu'une seule chose, qu'on l'aide tout simplement à préserver son équilibre naturel. L'idée ici, c'est de découvrir ensemble des clés toutes simples, très concrètes, pour en prendre soin jour après jour. Et pour commencer, il y a une idée, une philosophie vraiment au cœur de tout ça, c'est que notre corps, il sait très bien se débrouiller tout seul. Il est remarquablement bien fait. En fait, il a juste besoin qu'on le laisse un peu tranquille. L'idée, ce n'est donc pas du tout d'intervenir de manière agressive, non, c'est plutôt d'apprendre à l'écouter, à comprendre ce dont il a besoin pour justement mieux le soutenir. C'est une approche qui est vraiment basée sur le respect et sur la confiance qu'on peut avoir dans ses super pouvoirs de protection naturelle. Alors pour explorer tout ça, notre parcours va se faire en 3 temps. D'abord, on va s'intéresser au mouvement et à son principal défi, l'humidité. Ensuite, on verra comment on peut nourrir cet équilibre de l'intérieur. Et pour finir, on regardera de plus près les choix qu'on fait au quotidien, comme les tissus et les produits qu'on utilise. Allez, c'est parti pour la première étape, protéger son corps quand il est en mouvement. Et là, que ce soit pendant une séance de sport, en voyage ou à la plage, il y a un ennemi commun, un vrai défi pour notre équilibre, l'humidité. Souvent, la solution la plus simple est la meilleure. Par exemple, après le sport, le réflexe numéro 1, ça devrait être quoi? Hop, on enlève tout de suite ses vêtements humides. Fini la macération. Et c'est exactement la même chose à la piscine ou à la mer. On ne reste pas avec son maillot de bain mouillé pendant des heures. Mais pourquoi c'est si important au fond? Eh bien, cette humidité qui stagne, ça crée un petit cocon chaud, pas très aéré. Et ça, c'est le paradis pour certains micro-organismes, comme les champignons. C'est l'environnement parfait pour qu'ils se développent et viennent perturber notre équilibre. Et quand on part en voyage, alors là, nos habitudes sont complètement chamboulées. Mais pas de panique. Une petite trousse bien pensée peut vraiment tout changer. Dedans, on met quoi? D'abord, des sous-vêtements 100% coton, c'est la base pour laisser la peau respirer. Ensuite, un petit gel lavant tout doux. Très important aussi, bien s'hydrater, surtout si on prend l'avion. Et pour celles et ceux qui veulent vraiment anticiper, on peut même penser aux probiotiques pour renforcer la flore de l'intérieur, qui est notre première barrière de défense. Finalement, chaque petit objet dans cette trousse, c'est un peu un gardien de notre équilibre. Ok, on a vu ce qui se passe à l'extérieur, maintenant passons à l'intérieur. Parce que oui, ce qu'on mange, comment on dort et même notre niveau de stress, tout ça, ça a un impact direct et vraiment profond sur la santé de notre fameux jardin intime. Ce qu'on met dans notre assiette, ça joue un rôle énorme. D'un côté, on a les alliés, les amis de notre équilibre. Les yaourts, par exemple, pleins de bonnes bactéries, la canneberge. De l'autre côté, il y a ce qu'il vaut mieux limiter. On pense au sucre, surtout en excès, parce que ça peut carrément nourrir certaines levures indésirables. Ou encore l'alcool, qui a tendance à nous déshydrater. L'idée générale est toute simple, choisir des aliments qui vont chouchouter nos bonnes bactéries et qui aident à limiter l'inflammation. Et puis il y a cet allié qu'on oublie souvent, le sommeil. Non, viser entre 7 et 9 heures de sommeil par nuit, ce n'est vraiment pas un luxe. C'est pendant ce temps-là que notre corps appuie sur le bouton réparation et qu'il recharge les batteries de notre système immunitaire. Et un système immunitaire en pleine forme, c'est la meilleure armée qu'on puisse avoir pour défendre tout notre organisme, y compris bien sûr notre écosystème intime. Ah, et le stress! Cet ennemi silencieux qui vient grignoter petit à petit nos défenses. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas besoin de tout changer radicalement. Non, vraiment. Parfois juste 5 petites minutes dans la journée, 5 minutes pour une petite marche, pour faire quelques grandes respirations, ou même une mini-méditation, ça peut faire une différence incroyable. Voilà pour l'intérieur. On attaque maintenant notre troisième et dernière partie, les tissus et les produits qu'on choisit. C'est tout ce qui est en contact direct avec notre peau. Et là, vous allez voir, chaque petit choix a son importance. Alors, pour les sous-vêtements de tous les jours, il y a un grand gagnant sans hésiter, le coton, et si possible bio. Mais pourquoi lui? C'est simple, c'est une fibre naturelle, et ça respire. Ça veut dire qu'elle absorbe la petite humidité et la laisse s'évaporer. Résultat, la zone reste au sec. C'est tout le contraire des matières synthétiques qui, elles, ont tendance à être moins respirantes, à piéger la chaleur et l'humidité, bref, tout ce qu'on veut éviter. Et bien sûr, le choix de la lessive compte aussi. Là encore, la simplicité, c'est la clé. On opte pour une lessive douce, sans parfum, hypoallergénique. Un petit conseil, mieux vaut éviter les adoucissants, ils laissent des résidus chimiques qui peuvent être assez irritants. Et si jamais il y a des mycoses qui reviennent souvent, un lavage à 60 degrés, ça peut vraiment aider à bien assainir le linge. Un mot sur les sextoises, car le choix du matériau est hyper important pour la sécurité. On va privilégier des matières qui sont non poreuses, de qualité médicale, pensez silicone, verre ou encore acier inoxydable. Ça, c'est le top. A l'inverse, il faut vraiment faire attention et éviter les plastiques un peu bas de gamme, comme le jelly ou le PVC. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent contenir des phtalates, des produits chimiques potentiellement toxiques. Et ça nous amène à la règle d'or. Elle est toute simple, mais elle n'est pas négociable. On nettoie toujours ces objets avec de l'eau et un savon doux après chaque utilisation.
Et on sèche bien, c'est important. C'est le geste de base pour éviter que les bactéries ne s'installent et pour garantir une hygiène impeccable. Bon, on arrive à la fin de notre exploration. Pour que tout soit bien clair, on va récapituler tout ça sous la forme d'une petite checklist. L'idée, c'est de voir comment intégrer facilement ces gestes tout simples dans notre quotidien. Alors, quels sont les gestes clés à retenir? D'abord, on privilégie le coton. Ensuite, on se change bien après le sport. Troisième point, on essaye de limiter le sucre. Quatrièmement, on fait attention à son sommeil, c'est capital. Et enfin, on choisit une lessive douce. Voilà, 5 piliers tout simples pour un équilibre bien respecté. Avant de se quitter, un petit rappel qui est très important. Ce contenu est là pour informer, pour donner des clés de compréhension, mais attention, il ne remplace en aucun cas un avis médical. Si jamais il y a une douleur, un symptôme qui semble anormal, ou le moindre doute, le seul bon réflexe, c'est d'aller consulter un professionnel de santé. Et on va terminer sur cette idée, avoir accès à une information qui soit à la fois claire et bienveillante, c'est peut-être la meilleure alliée de notre santé. Apprendre à se connaître, à comprendre comment notre corps fonctionne, c'est vraiment se donner les moyens d'agir pour son propre bien-être. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce petit tour d'horizon vous a été utile. Dans notre prochain épisode, on ira encore plus loin dans le concret en s'intéressant aux gestes de tous les jours, comme la toilette par exemple. D'ici là, prenez bien soin de vous et à très bientôt.